Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis, comme d'habitude, ravie de vous retrouver à nouveau pour ce podcast que nous réalisons ensemble tous les 2 fois par mois, donc tous les jeudis, tous les deuxièmes jeudis en fait. Non, on réalise 2 jeudis par mois. Merci. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder un thème qui est très intéressant et un thème qui est à la fois qui est d'actualité, un thème qui trouve toute sa légitimité dans l'environnement de l'entreprise, mais surtout eu égard au contexte économique actuel. Donc ce thème-là, c'est développer son chiffre d'affaires, donc développer ses ventes. Ce que je souhaiterais vous proposer aujourd'hui, c'est une approche qui va vous permettre en fait de réfléchir, ou tout au moins de mieux réfléchir à la manière dont vous allez pouvoir aborder votre marché pour pouvoir en fait dynamiser les ventes. Je souhaiterais en fait préciser que les ventes sont le résultat d'un processus, d'un parcours qui est réfléchi, qui est structuré. La vente n'a rien à voir avec le hasard. La vente n'a rien à voir avec des éléments qui ne sont pas structurés. La vente, pour faire des ventes, il faut vraiment, en tout cas on a besoin d'avoir une démarche qui soit réfléchie, qui soit bien amenée, qui soit contextualisée en fonction de l'offre que vous proposez, en fonction du marché sur lequel on va intervenir, en fonction des acteurs qu'il y a sur ce marché-là, en fonction de la concurrence. Donc, développer son chiffre d'affaires, c'est le résultat d'un travail qui aura été fait en amont et qui permettra d'aboutir à un chiffre d'affaires qui est évolutif. Donc voilà, je voulais vraiment en préalable bien insister sur le fait que c'est la conséquence d'une action, d'une stratégie, d'une approche, d'une méthode, d'une planification qui permet d'aboutir. Donc, en d'autres termes, on ne peut pas aboutir à un développement de chiffre d'affaires par hasard ou alors sans au préalable avoir réalisé les étapes dont je viens de vous parler. Alors, quelles sont ces étapes-là ? La première étape, j'allais dire l'étape 0, l'étape préliminaire, l'étape qui permet en fait de se mettre sur les starting blocks, c'est-à-dire sur le démarrage, c'est la pertinence de votre offre. C'est-à-dire la capacité que votre offre a à répondre à une demande, à répondre à des besoins clients, à être en relation directe, en ligne directe avec les attentes des clients qui se situent sur un marché. Donc, selon que l'offre soit intéressante ou pas, vous n'aurez pas du tout les mêmes résultats en termes commerciaux et en termes de développement de chiffre d'affaires. Donc, le premier préalable, c'est je m'assure que mon offre est pertinente, qu'elle apporte de la valeur à mes clients, qu'elle répond à un besoin. Et pour ça, elle doit être construite de la manière suivante. Premièrement, est-ce que mon offre répond à un besoin? Quand on parle de besoin, ce n'est pas un besoin pour 1, 2, 3, 4 personnes. C'est répondre à un besoin d'un segment de clients, c'est-à-dire d'un groupe nombreux de clients. Et ce groupe nombreux de clients doit être assez nombreux et consommer à des fréquences assez régulières pour vous permettre d'établir un chiffre d'affaires qui vous permettra de faire face à vos charges et de dégager des marges. Donc, quand on parle en fait de répondre à un besoin, c'est des besoins pas de 4 personnes que je connais, non, ou pas un besoin personnel, non. C'est besoin à un groupe de clients qui est assez important pour me permettre de pouvoir dégager des ventes suffisantes pour faire face à mes besoins d'exploitation. Donc, premièrement, une offre qui répond à un besoin.
et qui permet de faire d'intéresser un volume intéressant de clients. Deuxième élément des conditions préalables, ça peut être aussi le prix. Est-ce que le prix que je propose est compétitif? C'est-à-dire, est-ce que par rapport à mes concurrents qui offrent ou qui proposent une offre identique ou une offre similaire, est-ce que mon prix est compétitif? C'est-à-dire, est-ce qu'il est plus intéressant pour mes clients? Alors, sur la notion de prix, attention, il y a des segments de clients qui n'intègrent pas le prix comme étant une donnée ou une condition d'achat. Si on part sur des produits de luxe, si on part sur des produits en fait sélectifs, sur ces offres-là, le client ne regarde pas trop le prix. Quand vous voulez vendre une Bentley, une Ferrari, voilà, des choses comme ça, les clients ne sont pas regardants par rapport au prix. Donc, on s'adresse bien à des offres qui sont des offres de consommation de masse et pas des offres qui concernent en fait des marchés différenciés. Donc, dans mon discours, on parle bien des offres de masse qui concernent en fait du mass market, donc des clients standards et pas des clients sur des offres différenciées de luxe ou spécifiques. Donc, deuxième condition, est-ce que mon prix par rapport à la concurrence est intéressante? Si je produis du chocolat et que je vends des barres de chocolat de 100 grammes, si je vends la barre de chocolat à 500 francs par exemple, à quel prix mes concurrents proposent une barre de chocolat similaire? Voilà, donc ça c'est un élément important pour pouvoir en fait s'assurer que son produit est intéressant pour le mass market. Troisième élément qui va venir interagir sur notre produit, c'est notre capacité à rendre le produit accessible pour le client. Est-ce que le client peut se procurer facilement le produit? Donc ça va aller interpeller notre dispositif de distribution. Comment est-ce que le produit est distribué? Est-ce qu'il est accessible? Est-ce qu'il est présent dans plusieurs points de vente? Est-ce qu'il est présent en ligne? Voilà. Comment est-ce qu'on met en place notre réseau de distribution pour s'assurer que le client peut avoir accès facilement, ou en tout cas quand il en a besoin, à notre produit? Donc ça, ce n'est pas une partie commerciale, c'est vraiment une partie de structuration de l'offre. Autre point, quatrième point qui est important dans notre capacité à pouvoir développer le chiffre d'affaires, c'est bien évidemment la manière dont on va faire connaître notre produit. Donc la communication autour de notre produit. Si nous avons un produit magnifique parce qu'on a un produit innovant, qui répond à une offre, qui est intéressant, qui n'est pas cher, mais si les clients ne savent pas que ce produit existe, ils ne pourront jamais l'acheter et donc notre chiffre d'affaires ne va pas bouger. Donc c'est important, en condition préalable, de pouvoir s'assurer que la communication sur notre produit permet de faire connaître notre produit. Et attention, faire connaître notre produit auprès de la cible, c'est-à-dire du groupe de clients qui a besoin de ce produit-là. Donc, je dois communiquer en utilisant des médias de communication ou des moyens de communication que les personnes qui sont intéressées par mon offre utilisent. Si je vends par exemple des produits, des semences de maïs par exemple, je doute fort que les agriculteurs aillent soit tout le temps connectés sur Internet pour aller acheter des semences. Donc, si ce n'est pas le cas, ça ne passera pas. Je dois donc en fait adapter ma communication de semences de maïs à la manière dont les agriculteurs s'informent. Donc si je vends des semences, peut-être que si les agriculteurs sont tous dans des régions éloignées et qu'ils n'utilisent pas beaucoup l'Internet, peut-être que je devrais me déplacer pour aller leur parler ou organiser des réunions auprès des coopératives pour pouvoir parler avec eux. Donc vraiment, ma communication pour mettre en avant mon produit doit être cohérente avec la cible de clients à qui je parle. Cinquième point, cinquième préalable
pour m'assurer que mon produit est vraiment intéressant et qu'il est bien ficelé. Cinquième point, c'est mes process de production. Mes process de production, c'est comment est-ce que je vais produire mon offre de manière à la rendre satisfaisante pour mes clients. Est-ce que je maîtrise les processus de production? Est-ce que je maîtrise mon savoir-faire? Si je produis du chocolat, est-ce que je suis sûre que par rapport au chocolat que ma cible attend et qui va la satisfaire, est-ce que mon organisation en termes de ligne de production me permet de produire, donc de sortir un chocolat qui aura les caractéristiques qu'attend ma cible? Si ma cible veut un chocolat fin, bien homogénéé, bien emballé, avec un beau design, est-ce que dans mon usine de production de chocolat, j'ai le dispositif en termes d'équipement, en termes de matériaux, en termes de process de fabrication, en termes de recettes, en termes de savoir-faire chocolatier qui me permet de produire ce chocolat-là? Donc si ce n'est pas le cas, je vais produire un chocolat qui ne va pas leur satisfaire et donc ils ne risquent pas de l'acheter régulièrement. Donc, point important comme préalable pour pouvoir aborder mon marché, c'est de m'assurer que dans ma production, je maîtrise, j'ai les équipements qu'il faut, je connais les recettes, je connais les arômes qu'il faut, je connais les températures, je maîtrise tous les processus, tous les procédés qui me permettent de sortir un chocolat à la hauteur des attentes de mes clients ou alors à la hauteur du cahier des charges que je me suis moi-même fixé. Donc si dans mon cahier des charges chocolatier, je me suis dit que le chocolat aura 80% de chocolat, 20% de lait, 10% de sucre par exemple, je vais être en mesure de respecter cet engagement-là grâce à mon équipe de production, à mon organisation de production, à mes ressources, etc., etc. Donc, point crucial, les process qui me permettent de produire un chocolat en adéquation avec mon cahier des charges qui lui-même a été monté par rapport aux besoins des clients que je vais identifier sur le marché. Sixième préalable, avant de pouvoir commencer à me battre pour mes ventes, je dois donc m'assurer que mon personnel, mes collaborateurs ou moi-même, nous disposons de la compétence suffisante pour pouvoir en fait produire l'offre ou le service sur lequel je m'engage. Et ça, c'est pas acquis. Ça veut dire que je dois m'interroger. Est-ce que par rapport au cahier des charges que j'ai élaboré et qui correspond à l'engagement que je prends par rapport à mes clientèles en termes d'offres de production, est-ce que je dispose des compétences qui me permettront de produire l'offre en respectant mon cahier des charges? Je dois me poser la question de manière très objective. Si je n'ai pas les compétences, je dois forcément aller me les procurer. Soit j'embauche des gens qui savent faire, soit j'embauche du potentiel et je les forme. Bref, je dois trouver des solutions pour pouvoir avoir à ma disposition les compétences en termes techniques et les compétences en termes de gestion. Parce que c'est pareil, dans l'entreprise, si je développe mon chiffre d'affaires, il faut certes que je maîtrise l'aspect technique, l'aspect opérationnel, mais aussi que je sois capable de gérer les ressources humaines, de gérer l'activité, de manager, d'être capable d'acheter correctement des matières premières à des prix intéressants, etc., etc. Donc, la compétence se situe au niveau métier, cœur de métier, donc par exemple le chocolat, mais en termes aussi de gestion d'entreprise, c'est-à-dire la capacité à correctement savoir acheter. Donc, je sais acheter, c'est un métier, je sais produire, ça on en a parlé, je sais gérer mes ressources humaines pour qu'elles puissent donner le meilleur d'elles-mêmes, je sais les manager, je sais les piloter, je sais monter dans le terme IT des outils qui me permettent de fabriquer mon chocolat de manière qualitative, je sais contrôler ma production pour avoir le moins de rebut possible, le moins d'erreurs techniques, voilà. Toutes ces compétences en termes de gestion, je sais gérer mes finances, je sais calculer en fait mes différents indicateurs de suivi, je sais suivre mon chiffre d'affaires, je sais calculer mes marges, etc. Donc je dois avoir des compétences qui me permettent de gérer correctement mon activité. Septième ingrédient, septième élément
indispensable pour pouvoir bâtir une offre qualitative, c'est ce qu'on appelle en fait le purple. Purple, ça veut dire violet en anglais. Et en fait, le purple, c'est la capacité en fait à avoir des vaches avec des vaches violettes. Ça veut dire que ma capacité en fait à me démarquer de la concurrence. Ma capacité en fait à trouver des éléments qui font que les clients auront envie de venir vers moi parce que je suis purple, donc je suis une vache violette, donc purple. Et donc, c'est cette particularité-là qui fait que les clients seront curieux de venir vers moi ou se diront que j'ai un avantage concurrentiel par rapport aux autres et donc ils vont facilement venir voir ce que je fais et acheter ce que je produis et manifester leur intérêt de manière régulière et récurrente pour pouvoir en fait acheter de manière continue chez moi. Donc voilà, ramasser les 7 conditions que je dois vérifier avant de pouvoir m'attaquer à autre chose. Si les conditions que je viens d'expliquer ne sont pas remplies, c'est même pas la peine d'avancer. Parce que ça veut dire qu'on a un produit qui n'est pas forcément très alléchant. Et s'il ne l'est pas, vous n'allez pas pouvoir le vendre, ou vous allez avoir des difficultés pour le vendre. Donc, quand on parle aux ventes, quand on parle au chiffre d'affaires, il faut déjà commencer par se poser des questions. Est-ce que le produit là que je souhaite vendre, ou le service que je souhaite commercialiser, est-ce qu'ils ont les meilleurs atouts pour pouvoir en fait trouver satisfaction ou intéresser les clients sur le marché. Plus mon produit remplira ces conditions en termes d'offres, de prix, de promotion, de communication, de purple, de process, de compétences, plus je serai calé dessus, plus mon produit sera costaud, donc conséquent, et plus il sera capable de pouvoir être attractif pour les clients. Donc, premièrement, warning préalable, obligatoire, je m'assure que mon produit a du sens, de l'intérêt, de la valeur. Et cette valeur-là, elle va se reposer sur des 7 différents points que je viens de vous mentionner. Ces points-là, vous pouvez les appeler le marketing mix, vous pouvez les appeler comme vous voulez. Ce sont des points essentiels qui permettent de structurer mon offre. Et c'est parce que j'ai une offre intéressante, une offre séduisante, que je pourrai aller capter et attirer des clients. Si j'ai validé le fait que mon offre soit intéressante, pour développer mon chiffre d'affaires, je vais donc ensuite, étape suivante, fixer des objectifs commerciaux. Pour développer le chiffre d'affaires, ça ne se fait pas par hasard. Donc, c'est un processus. Je me suis assuré que j'avais une offre qui avait de l'intérêt pour les clients. Maintenant, je vais me dire, qu'est-ce que je veux faire? Avec mon offre qualitative et avec mon offre qui dégage de la valeur, quels sont mes objectifs commerciaux? Qu'est-ce que je vais atteindre comme chiffre d'affaires ou comme marge, ou comme part de marché, ou comme résultat? Qu'est-ce que je souhaite faire? Donc c'est sur la base de ça que je vais pouvoir en fait mettre en place mon plan d'action commerciale. Si je ne sais pas ce que je veux faire commercialement parlant, je ne pourrai rien faire. Donc si je veux développer mon chiffre d'affaires, il faut que je sache de combien je dois le faire. Alors, si je me dis par exemple, en reprenant l'exemple de la vente du chocolat, si je me dis que je vais vendre du chocolat pour 1 million tous les mois, ça, c'est mon objectif commercial. Ça veut dire chiffre d'affaires chocolat est égal à 1 million tous les mois. Maintenant que j'ai ça en tête, je peux avancer. Donc, on s'assure au préalable que l'objectif, il est bien réaliste, il est bien limité dans le temps, il est bien atteignable, il est bien spécifique, etc. On ne fixe pas un objectif comme ça parce qu'on s'est réveillé de bonne humeur. On fixe un objectif en fonction des possibilités du marché, en fonction de son historique, en fonction de beaucoup d'éléments. Donc on va dire qu'on maîtrise ça et qu'on eu égard à tous ces paramètres-là, au marché, à la concurrence, à l'offre, etc., on s'est dit que c'était possible de pouvoir faire 1 million de chiffre d'affaires sur le chocolat tous les mois. Maintenant que j'ai fixé mon objectif, j'ai donc une direction, j'ai un cap, j'ai une orientation commerciale claire, je vais donc pouvoir me dire
quelle stratégie je vais mettre en place, c'est-à-dire quelle est l'approche marché que je vais avoir pour aller faire ces 1 million de chiffre d'affaires par mois. Je peux me dire en termes de stratégie, donc en termes de technique, d'astuces, de moyens de pouvoir atteindre ces objectifs-là. Je peux me dire par exemple que je vais rester sur le chocolat que je fais et pouvoir me concentrer dessus pour aller prospecter des clients pour les fidéliser. En termes de stratégie, je peux aussi me dire, tiens, je vais aller sur un marché de niche. Un marché de niche, c'est un marché qui est très petit, mais sur lequel il y a très peu de concurrents, parce qu'il est très petit, mais sur un marché qui est très rentable. C'est-à-dire que les clients qui sont dessus sont peu nombreux, mais ont un pouvoir d'achat très élevé ou une propension à acheter très élevée. Donc, et puis ce sont des marchés qui ne sont souvent pas, souvent targetés, enfin qui ne sont pas souvent sollicités, parce qu'ils sont trop petits, voilà. Donc, je peux me dire, bon, je vais aller attaquer un marché de niche pour m'aider à faire mon 1 million de chiffre d'affaires par mois. Pour le chocolat, un marché de niche, ça peut être par exemple le marché de personnes qui achètent pas beaucoup de chocolat, qui sont des aficionados du chocolat, qui veulent du chocolat spécifique, bio, avec une mention de développement durable. Pareil, ça peut être ça. Et donc, je vais aller voir ces personnes-là, attaquer cette niche-là, pour voir si je veux produire un chocolat qui les intéresse et aller les convertir à mon chocolat. Voilà, un marché de niche, c'est un marché qui est très spécifique. En termes de stratégie commerciale, je peux aussi décider de concentrer mes ventes sur le volume. En me disant, je vais faire du volume, vendre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, je vais attaquer des mass market pour aller vendre beaucoup. Je peux aussi décider sur ma stratégie commerciale de pouvoir aborder, par exemple, les grands comptes. Je me dis, voilà, dans les entreprises, dans les business, je me dis que chez les business, peut-être qu'ils peuvent acheter du chocolat pour en faire des cadeaux de fin d'année pour leurs clients, par exemple. Et donc, je peux m'attaquer à eux. C'est un marché de grands comptes. Eux, ils vont acheter beaucoup de chocolat sur une quantité, en fait, très limitée. Ça peut être une stratégie comme ça que je peux avoir. Je peux aussi décider de pouvoir élargir l'offre actuelle auprès des clients existants. Par exemple, je vais fabriquer du chocolat en barre de 50 grammes et je me dis, je vais faire par exemple du chocolat, des boules de chocolat, des bonbons au chocolat pour intéresser par exemple les enfants, par exemple. Donc je veux, sur la base de ma matière première de chocolat, diversifier ma gamme de production pour adresser d'autres segments de marché. Là, je vais attaquer le marché de l'enfant pour aller leur proposer des bonbons en chocolat ou peut-être des chocolats sous forme, voilà, des choses qu'ils aiment et un conditionnement particulier. Voilà. Donc voilà tous les types de stratégies que je peux utiliser. Je peux en utiliser plusieurs à la fois. Hein. Donc je vais aller utiliser autant de stratégies qu'il faut pour atteindre mon objectif de vente de chocolat de 1 million de francs CFA par mois. Une fois que j'ai défini ma stratégie commerciale, je passe à l'action et donc je décide en fait, j'attaque mon marché en respectant ma stratégie commerciale. Soit je fais de la prospection client, soit je fais de la fidélisation client. On a déjà abordé ces deux thèmes-là déjà une fois, prospection client, fidélisation client. Dans la prospection, juste pour résumer, je dois avoir mon fichier client que j'ai pour pouvoir en fait aborder mes prospects, prendre des rendez-vous avec eux, les rencontrer ou leur expliquer en fait mon offre et les convaincre. Avant d'aller rencontrer mes prospects, je dois m'assurer de plusieurs choses. Premièrement, que j'ai défini mon taux de transformation. C'est-à-dire que je sais que si je vais voir 100 prospects, je dois en transformer 1% ou 2% ou 3%, etc. en fonction des éléments du marché, de mon contexte sectoriel et de mon activité, de mon entreprise et de son positionnement et de sa renommée, etc. Donc, avant de pouvoir en fait attaquer mes marchés prospects, je dois définir mon taux de transformation, on va dire 5%. Par exemple, il doit aussi être smart, mon taux, c'est un objectif. 2, je dois aussi m'assurer que j'ai un fichier client, j'ai des personnes à qui je vais m'adresser. Donc, mon fichier client de prospect, c'est un fichier client qui correspond aux clients qui peuvent consommer en fait du chocolat. Je vais donc m'intéresser aux consommateurs de chocolat. Donc, je vais identifier qui consomme le chocolat et m'adresser à eux pour pouvoir en fait leur proposer mon offre. Quand on cible un prospect, on cible un prospect qui a l'appétence de mon produit.
Je ne vais pas aller cibler des gens qui ont du diabète parce qu'ils mangent pas de chocolat ou des gens, voilà. Je vais cibler des gens dont le comportement fait qu'ils peuvent manger du chocolat et ils vont peut-être aimer le chocolat. Donc, quand je vais aller voir mes prospects, donc je vérifie que j'ai défini mon taux de transformation, que j'ai un fichier de prospects qui sont des cibles pour moi, des clients qui peuvent être intéressés par mon offre. Je prépare mes rendez-vous et mes entretiens avec mes clients. Préparer, ça veut dire que ça veut prendre des informations sur mes prospects, savoir qu'est-ce qu'ils font, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils aiment, pourquoi, pour être en mesure de proposer un argumentaire commercial, c'est-à-dire en fait un discours commercial qui permet très rapidement au client de voir que ses besoins, son contexte est totalement pris en charge par les bénéfices que mon offre propose. On peut avoir plein de bénéfices, mais les bénéfices que je propose doivent correspondre aux attentes de mon client. Si vous venez me voir et que vous me dites « Oui, madame, j'ai une très belle perruque que je vous propose et que moi je n'ai pas de perruque, votre perruque elle est peut-être très très belle, pas chère, si je n'ai pas besoin, je ne l'achèterai peut-être pas. » Donc, avant de proposer, il faut s'assurer que le client qui est en face de vous, vous le connaissez assez, vous avez assez d'éléments sur lui pour pouvoir en fait, ou vous avez assez collecté des éléments au travers de votre prise de contact. Quand vous prenez un contact avec un client, vous discutez avec lui, vous parlez, c'est l'occasion pour vous de collecter des informations sur lui. Et donc, les informations ont été collectées en avant du rendez-vous au cours de l'entretien. Toutes ces informations-là vont vous servir pour pouvoir en fait déterminer quels sont les bénéfices de l'offre que vous allez lui proposer pour que ça fasse mouche, pour qu'il se rende compte que ah oui, il répond vraiment à mon besoin, il sait ce que je veux, il réagit, il est efficace, son offre est intéressante parce qu'elle correspond avec mes besoins. Donc, on ne va pas à un rendez-vous prospect sans avoir pris la peine de connaître son prospect ou alors d'avoir préparé son argumentaire commercial avec tous les avantages de l'offre, tous les bienfaits de l'offre et proposer ça au client. Si on est sur le chocolat par exemple, si vous avez un client et vous savez que ce client-là, vous découvrez soit au cours de l'entretien de vente, soit en préparant votre rendez-vous, que ce client-là a un contexte de stress, etc., et que vous vendez du chocolat, vous allez mettre en avant le magnésium du chocolat qui combat le stress, par exemple, vous voyez. Donc c'est vraiment ça, arriver en fait à trouver des caractéristiques de votre offre qui correspondent exactement aux besoins du client et ça va faciliter la vente et vous aurez un taux de transformation qui sera très intéressant. Alors, il y a l'aspect, quand on attaque le marché, on attaque avec la prospection client. On attaque le marché aussi avec la fidélisation du client. Ça veut dire que les clients sont déjà chez vous. Maintenant, c'est à vous de les fidéliser. Comment est-ce qu'on les fidélise? En les satisfaisant. Comment est-ce qu'on les satisfait? En répondant à leurs attentes, déjà en respectant le contrat. Première, c'est la base. Ensuite, en étant capable de répondre à leurs attentes ou même de devancer leurs attentes pour pouvoir les satisfaire. Et donc, c'est à vous de voir dans votre entreprise quels sont les éléments qui intéressent vos clients, qui ne vous coûtent pas trop cher, et voir comment est-ce que vous pouvez développer une prise en charge du client qui permet de se sentir très bien chez vous. Et si se sent bien chez vous, s'il est bien pris en charge, vous allez le satisfaire. Et donc, vous allez pouvoir, le retenir chez vous. S'il est content, il reviendra souvent. S'il est satisfait, il va aussi consommer peut-être plus souvent. Et s'il est satisfait, il va aussi être pour vous, ce qui est très important, un ambassadeur gratuit. Il fera pour vous de la publicité gratuite. Et ça, c'est très important. Donc, fidéliser le client, c'est aussi faire des économies sur votre budget communication. Donc voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à la capacité à développer le chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment, premièrement, pour résumer, s'assurer que l'offre que vous proposez est pertinente et dégage de la valeur, parce qu'elle repose sur les 7 points qu'on a mentionnés ensemble. Deuxièmement, vous assurez que vous avez défini un objectif commercial clair. Troisièmement, par rapport à l'objectif commercial, mettre en place une ou plusieurs stratégies commerciales. Et quatrièmement,
attaquer le marché en prospection, en fidélisation ou les deux en même temps selon vos besoins, votre contexte, vos réalités ou les caractéristiques du marché. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous a apporté quelques lumières sur votre capacité à pouvoir développer votre chiffre d'affaires. C'est un thème qui prend tout son sens dans le contexte actuel, mais surtout pour toute entreprise. Une entreprise est faite pour se développer et pas pour stagner. Donc, la recherche de progrès, la recherche d'amélioration du chiffre d'affaires est une préoccupation récurrente, qu'on soit en situation de Covid ou qu'on n'y soit pas. Donc, j'espère que j'ai été claire pour vous, que je vous ai apporté quelques pistes pour améliorer votre réflexion et améliorer votre déploiement sur le terrain. Je vous souhaite de vous porter à merveille et je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres sujets passionnants sur l'entrepreneuriat. À bientôt.